Hola! Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la traditionnelle pile à lire du mois, en l'occurrence du mois de mars 2025. Comme vous l'aurez vu dans le titre et dans l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle pile du mois. Par rapport au mois dernier, je vais participer au challenge qu'organise sur l'année Lucie, parce qu'en fait le mois dernier elle avait sorti sa vidéo et j'avais déjà tourné ma vidéo pâle, donc je ne l'ai pas fait. Mais faut savoir que Lucie de la chaîne Lucie Alu, que vous savez, si vous ne connaissez pas, je vous la mets juste ici parce que normalement je peux. Là, le petit i juste là, non, non, comme ça, non, là. Je vous mets sa chaîne juste ici. Et sa vidéo, c'est aussi disponible sur notre Discord Partner Inbox qui est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et du coup, tous les mois, elle propose 6 catégories qu'elle tire au sort. Donc on va pouvoir en rajouter, vous pouvez en proposer sur différentes thématiques et tout. Je ne sais pas si elle enlève à chaque fois. J'ai pas l'impression, peut-être que oui. Je ne sais pas, on verra. Enfin, je ne sais pas trop, là, vu que c'est que le deuxième mois. Donc, je me suis muni de mon petit ma petite anti-sèche, juste ici. Voilà, challenge relique du mois de mars avec 6 catégories. Vous allez voir, j'ai prévu 8 titres. Parce que je suis. Parce que je sais pas faire petit. En fait, en soi, c'est juste que je me suis calé sur mon rythme de ces 2 derniers mois, sachant que en ce mois de mars, je reprends le travail, donc je sais très bien que je vais moins lire. Mais sait-on jamais, sur un malentendu, sachant que sur 8 livres, j'ai prévu 3 lectures audio et il y a une, 2, 3 et 4 et 5 LC. Donc voilà, ça fait beaucoup de. Oui, ça fait beaucoup de LC, mais c'est vrai que oui, ça me fait 3 lectures solo. Donc bon, voilà, c'est parce qu'il y a des LC qui sont prévus, d'autres qui se rajoutent. Vous verrez bien au fur et à mesure. On commence tout de suite avec la première catégorie qui était un livre jamais fini. J'en ai qu'un seul en cours et c'est Plein siècle de Siècle Vailban aux éditions Big Bang dans la très jolie, belle édition qui est vraiment magnifique, que j'adore, que je surkiffe et tout. Il est en pause depuis littéralement des mois. Vraiment, là j'ai eu un rythme de lecture plus effréné et tout ça, donc j'aurais pu le reprendre parce qu'en réalité je suis à la page 166, donc il me reste quasi 400 ou 500 pages. C'est largement faisable, mais je n'y suis pas retourné encore. Je me laisse ce mois-ci pour y retourner, sinon je sais qu'il est disponible en médiathèque, je sais qu'au pire je le trouve achèterai d'occasion si vraiment il me fait très envie. Mais je vais pas me forcer, je vais pas le laisser en pause sans ces temps parce que j'ai pas envie qu'il reste là. En fait, ça fait un moment. Donc, à part si vraiment j'ai pas le temps au mois de mars, que je vois que je suis débordé et que j'ai pas le temps de lire, je le remettrai dans la pile à lire du mois prochain. Mais par contre, grand step le 30 avril, s'il n'est pas lu, si j'ai pas continué, s'il n'est pas en lecture, il s'en va. Il partira dans une autre bibliothèque parce que c'est dommage de garder un livre que je ne lis pas et qui reste en pause. Surtout qu'en plus, ça reste très frais dans ma tête. Honnêtement, j'ai encore tout dans ma tête. J'ai vraiment. Donc voilà. Et puis j'ai entendu que des bons retours. Je sais que les copines ont adoré. Mais j'ai aussi entendu des moins bons retours sur certains trucs qui, moi, m'effraient. Donc, hâte de voir ça. Voilà. C'est dommage parce qu'il n'existe pas en audio. Parce que je pense que s'il avait été existant en audio, je l'aurais peut-être plus sorti plus facilement. Mais c'est pas encore le cas. Peut-être, maybe. Faudrait peut-être y penser. Je dis ça, Big Bang, si vous hésitiez. Voilà, deuxième catégorie, c'est livre court. Et moi j'ai décidé de mettre un jeunesse avec So This Is Ever After de FT Lucan aux éditions Gallimard Jeunesse. Parce que je l'ai mis là parce qu'en fait il est écrit très gros. Donc déjà il fait un peu plus de 350 pages et il est écrit très gros, donc ça va se lire hyper rapidement et qu'il me fait très envie. Il m'a très gentiment été offert pour mon anniversaire par Kim. Donc voilà, et j'en suis ravi parce qu'il me faisait très envie. Et c'est une romantécie gay, free to lover, irrésistible, cash et déjantée. Voilà, c'est ma prochaine lecture. Je pense honnêtement que je vais me lire un petit peu cet après-midi et ce soir et tout, parce qu'il me fait vraiment très envie et je suis tellement content parce que voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc là, je l'ai mis dans le livre court parce que ça rend très bien. Ensuite, troisième catégorie, j'ai mis 2 titres dans celle-ci parce que, maybe, pourquoi pas. J'ai mis le tome 2 de Lueur de l'Est de Brittany Setcheri aux éditions Hugo New Romance qu'on doit lire en LC avec Emmeline. C'est une petite romance. Je l'ai mis parce qu'il fait plus de 500 pages en poche.
Donc je l'ai mis dans pavé parce que de toute façon on va le lire ce mois-ci. Donc je l'ai calé quelque part. C'est un petit pavé, 500 pages pour moi c'est un petit pavé. Mais bon, c'est de la romance, ça c'était bien. Donc voilà, et j'ai très envie parce que j'ai vu des retours sur ce tome 2 là. Où franchement, honnêtement, je pense que je vais préférer au tome 1. Mais on verra bien, je pense que ça sera une très bonne lecture. Donc j'ai hâte de voir. Et je ne vais pas vous résumer le tome, parce que j'ai pas envie de lire le résumé. J'ai pas envie de vous résumer ce tome 2, parce que je sais pas si c'est des histoires différentes ou pas. Mais je sais que Emeline adore l'autrice, donc j'ai très hâte de lire ce tome 2 avec elle. Parce que moi j'avais lu le tome 1 tout seul pour pouvoir la rattraper. Et voilà, c'est chose faite. Et en plus, c'est un cadeau d'Emeline. Donc voilà, j'ai oublié de le dire. Mais c'est un cadeau d'Emeline, donc je suis trop content. Je vais pouvoir le lire. Ah oui, j'ai oublié de préciser, le but du challenge, c'est les reliques. Mais j'avoue que, très honnêtement, je n'ai pas beaucoup de reliques qui datent d'avant 2024. J'en ai plus qu'une seule et elle va passer dans cette palle. Et en fait, moi, mon objectif, c'est de lire tous les livres avant le 1er janvier 2025. Donc ça veut dire que tous les livres qui sont arrivés avant, j'ai très envie de les lire avant la fin de l'année parce que dans ce but-là, de ne pas laisser trop et de garder cette petite palle qui était littéralement de 14 à la fin du mois de février. Elle a fait un petit gap euh, de 6 à la fin du mois. Mais voilà, j'aimerais bien justement redresser ça. Je pense continuer le no-buy jusqu'au. De toute façon, j'avais dit jusqu'au no-buy de Marion jusqu'à la fin du mois au moins. Et pourquoi pas repousser jusqu'à fin avril de façon peut-être à justement rééquilibrer le truc. Alors après, avec le challenge de Marion, on a le droit à temps de lecture, un achat. Donc en fait, on choisit. Moi, j'avais fait 4 lectures, un achat. Littéralement, si je reste sur cette optique-là, j'ai 2 ou 3 livres d'avance à m'acheter, je crois, parce que en tout pour tout, je crois que j'ai lu, je sais pas, et j'ai dû acheter que 3 livres depuis le début de l'année, donc voilà. Voilà, petite parenthèse terminée. Un second pavé que j'ai mis et que vraiment je le mets là parce que je sais que je reprends le travail, donc je sais que je vais être plus à l'aise avec les audios et que en général, j'écoute 2 à 3 audios par mois. Tout dépend en fait parce que j'ai du temps, je marche beaucoup, je fais beaucoup de petits trucs et tout qui permet d'écouter des audios. Donc celui-ci, je l'ai mis vraiment en dernier recours parce que au cas où, et j'aimerais bien qu'il sorte de ma palle, ça me ferait commencer une nouvelle saga, mais je serai à jour. C'est La Première Née de Amy Harmon édition Charleston dans la, non, j'allais dire dans très jolie édition collector, mais dans la seule édition qui existe pour le moment. Peut-être qu'ils nous feront un format broché. Je ne sais pas quand le tome 2 est prévu, j'ai entendu des bons retours de ce tome 1. Je l'avais gagné grâce à un concours, donc je suis très content. Et du coup, moi, je vais me l'écouter en audio parce qu'il est disponible en audio et que je pense que ça peut bien passer. Et voilà, donc ça, c'est vraiment avec, on doit le lire avec Emeline. Pareil, c'est vraiment fin du mois. Si on ne sait pas trop quoi écouter, elle va le lire en papier, mais voilà, si on a encore du temps et que j'ai lu tous ses livres, celui-ci passera. Peut-être je verrai si j'ai fini mes 2 audios et que je ne sais pas trop quoi écouter. Je ferai peut-être faux bon à Emeline, je verrai bien. Mais voilà. Quatrième catégorie, c'était un livre qui commence avec la première lettre de son prénom. Moi, j'ai triché un tout petit peu. J'ai pris le premier nom, enfin la première lettre de Lucie parce que je n'avais rien dans ma pile à lire qui me faisait envie avec la lettre, que ce soit mon nom de Superstore ou mon vrai prénom de Boy. J'ai mis Loin des îles Mauves, L, et le tome 1 s'intitule La sans étoile, donc ça commence par un L, et c'est de Chloé Chevalier. En plus, c'est une LC qu'on doit faire avec Lucie et Emmeline. J'ai le tome 2 aussi en pâle, donc à tout moment, ça part sur la saga dans le mois, mais tout dépend de mon rythme, même si les filles, je pense que si les filles ont envie de le lire et que moi je suis dispo, j'irai, mais sinon je les laisserai faire, et puis moi je lirai le tome 2 juste après, évidemment, si c'est une bonne lecture, parce que si c'est pas fou. Mais on va croire en l'autrice, que je n'ai pas encore découvert, mais qui me fait très envie, parce que j'entends beaucoup de bons retours. C'est aux éditions Robert Laffont, enfin dans la collection R, et j'ai très envie. Voilà. Derrière, Victor Dixon a écrit une fantaisie belle et âpre où le souffle iodé de la grande aventure se mêle à une médiation poétique sur l'identité, la civilisation et le progrès. Et en plus, c'est très joli. Voilà, en plus, il est dédicacé à mon nom parce que c'est Lucie qui m'avait offert ce tome 1. Donc voilà, je suis ravi. Et puis voilà, je sais pas s'il était. Non, je crois pas qu'il soit disponible en audio parce que sinon je m'étais dit, voilà, mais à la place de la première année, mais je ne sais pas trop. Mais j'ai très envie. Voilà, j'ai très envie de le lire, j'ai très envie, comme ça,
faudrait binger la duologie, comme ça serait terminé. Mais bon, la cinquième catégorie, c'est un livre de ME indépendante. J'ai décidé de mettre le tome 7 en audio du journal d'un assassine qu'on va commencer là tout de suite, enfin là dans les jours qui viennent, avec Emeline, toujours. Quand je vous dis que j'ai beaucoup de LC, ce n'est pas un mensonge, qui est une saga de SF que j'aime beaucoup. C'est aux éditions La Talente à l'origine, bon pas là parce que c'est en audio, mais qui me fait très envie quand même. J'avoue que j'espère qu'ils vont les ressortir, enfin qu'ils vont les sortir en poche, parce que j'avoue que bon, j'aimerais bien les me procurer en poche pour question de budget et de place aussi, mais à voir, parce que c'est une saga que j'aimerais beaucoup avoir dans ma bibliothèque, parce que j'aime énormément. Je sais que j'avais lu du premier tome au quatrième tome en physique, en emprunt médiathèque, et j'avais décidé de comment continuer le tome 5, sauf que le tome 5 était plus gros par rapport aux autres, et puis c'était pas le moment. Et j'avais fini par l'écouter en audio, et c'était tout bonnement génial. Et du coup, on a écouté avec Emeline le tome 6, et c'était vraiment génial. Et le tome 7, si vous ne connaissez pas le journal d'un assassin, je vais vous faire un petit résumé rapidement parce que j'aime beaucoup trop. C'est une IA, c'est une intelligence artificielle qui, du jour au lendemain, va s'émanciper, va devenir plus humain, et j'aime beaucoup ce rapport aux machines, humains, sentiments, émotions et tout ça. Et c'est vraiment très cool. On est sur une IA qui protège des gens et tout ça. Donc il y a pas mal d'actions, c'est pas mal cool. C'est vraiment une très bonne saga de SF, franchement j'aime beaucoup. Et l'autrice, c'est par l'autrice c'est Martha Wells, l'autrice, voilà, parce que je ne vous l'avais pas encore dit. Et voilà, je suis très content que son tome 7 soit enfin traduit, parce que voilà, j'aime beaucoup. Et en plus, il est sorti là il y a le 20 février, je crois. Donc en plus, on est vraiment dans la continuité, quoi. Et dans cette catégorie, j'ai décidé de mettre une autre petite ME indépendante, même si je pense pas que ce soit vrai, je sais pas trop. Mais c'est l'édition Rouergue avec Rainbow Apocalypse dans leur collection épique de Tristan Balrog, qui est littéralement ma relique, ma seule et unique relique d'avant 2024. C'est ma dernière. Je vous ai fait, si je vous ai dit Rainbow Apocalypse. En plus de ça, c'est le livre que Lucie m'a demandé de lire sur les prochains mois grâce au live de Kofi. En gros, elle sélectionne une lecture dans votre pile à lire, et moi, elle a sélectionné Rainbow Apocalypse. Je dois le lire, pareil avec Emeline, parce que Emeline a très envie de le lire aussi. Donc on verra bien, c'est je sais pas si c'est la jeunesse, enfin non, je crois pas, leur collection épique, je ne sais pas. Et en gros du gros, nous avons un monde avec des licornes, des chimères, des dragons, des arcs-en-ciel, des créatures improbables, des dinosaures, des minotaures, des kangourous verts, des lapins roses, voilà. Et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Franchement, j'ai très hâte. Et je l'avais acheté à Montreuil en 2023, et j'avoue que j'avais été très happé par la couverture que je trouve sublime. Et je dis 2023, oui, c'est 2023, il me semble. Oui, c'est le PJ 2023. Il y a la petite pastille. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne, et il est temps qu'ils sortent de ma pile à lire. Et pour terminer, la dernière catégorie, c'était un classique. J'avoue, j'ai pas énormément de classiques, mais j'ai considéré celui-ci, La Servante écarlate de Margaret Atwood aux éditions Pavillon Poche, que moi je vais écouter en audio, parce que il me faut bien des livres audio. Il m'a très gentiment été donné ou offert lors d'un tri par Emmeline, et j'avoue que j'étais quand même curieux de découvrir, voilà, donc j'ai mis ça dans le classique. Je suppose que La Servante écarlate, c'est assez vieux pour considérer ça comme un classique. Je ne sais pas, vous me direz, mais voilà. C'est parce qu'en plus la première parution en 87, 2005, 2015, 2017. Ouais, je ne veux pas, mais je pense que c'est assez. On peut considérer ça comme un classique. Au pire des cas, il m'en fallait bien un, et moi j'avais très envie de l'écouter sur ce mois-ci. Donc ça va être chose faite. Et en plus, il brille, la couverture elle brille. Voilà, c'en est tout enfin pour cette petite pile à lire de 8 titres. Il faut savoir que du coup, ma pile à lire de février, je l'ai largement dégommée. Vous verrez ça dans le bilan bientôt, très bientôt, de lecture. Mais voilà, donc là, du coup, j'ai été plutôt raisonnable. Je crois qu'à chaque fois, j'ai mis 8 titres hein, dans toutes mes pales depuis le début de l'année. Je pense que peut-être je rebaisserai, mais là, en fait, je me contiendrai à 6 titres. Mais là, en fait, il y avait notamment ces deux lectures-ci à rajouter. Donc voilà, et qui me font quand même très envie.
et que ça me laisse un peu de choix avec 3 audios quand même, et quand même sur toutes ces lectures, il y a quand même pas mal de LC, donc j'allais dire pas vraiment le choix, mais si, parce que voilà, si j'ai pas envie ou si on se laisse porter, on verra bien, sachant que celle-ci, la première année, c'est vraiment en plus, même si avec mon rythme d'audio, je me dis qu'il y a moyen parce que le journal d'Assassin est assez court et la Servante écarlate est un peu plus long, mais celui-ci fait que 14 heures, donc en gros, aller en 1.75 et tout, parce que j'écoute quand même en 1.75 quand je suis focus et tout. En gros 8-9 heures, donc en général en une semaine ça peut être bingé parce que en général j'écoute entre 1 heure et 1 heure et demie par jour. Enfin ouais, et encore des fois c'est un peu plus, donc voilà. Comme d'habitude, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, parce que c'est toujours plaisir, et de mettre un petit com. N'hésitez pas s'il y a une des lectures, vous voulez nous rejoindre pour une LC, parce que je sais qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par Rainbow Apocalypse, et la première année aussi, donc n'hésitez pas, sur un malentendu, voilà, on peut tout faire. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'est important, et je l'ai déjà dit, mais je vous le redis en vous regardant bien dans les yeux. Et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Normalement, si tout va bien, on se retrouve mardi pour la traditionnelle vidéo des sorties littéraires. Je vais essayer de vous faire un petit planning sur Instagram pour moi aussi me maintenir et tout, parce que là avec la reprise de travail ça va pas être trop facile. Je pense aussi qu'il y aura peut-être à un moment donné un petit peu creux, de toute façon vous l'avez vu ces derniers temps. Quand je n'ai pas la foi ou quand je n'ai pas le temps, quand il m'arrive des choses, je me contrains plus à sortir une vidéo et je sors une vidéo plus ou moins quand j'ai envie. Donc là, ça tombe dimanche parce que pour pas que ça soit trop en retard, parce que le mois finit comme ça et tout ça, et avec la vidéo des sorties littéraires. Et en plus, jeudi, vous avez eu le bilan lecture du mois de janvier. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Bye!